En fait, c'est très difficile de répondre à cette question-là, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, évidemment, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est que l'APH Select pour la construction neuve, non vraiment immeuble existant, il y a une différence entre les deux, va être difficile à qualifier. Parce qu'on parle d'efficacité énergétique, la plupart des projets en ce moment au Québec, du moins, ils se construisent avec beaucoup d'efficacité énergétique, donc on est capable de battre le code de 40% aisément. Donc, ce qui fait en sorte que quand on va arriver dans 5 ans, à la fin de notre terme, si on prend un terme de 5 ans ou un 10 ans, on va arriver dans une période où, justement, on va devoir réaméliorer l'efficacité énergétique d'un autre 40%. Donc, c'est là que ça commence à être un petit peu complexe, je dirais. Évidemment que ça va être une mission presque impossible, ce que je peux voir avec nos ingénieurs. L'autre réalité, si jamais on a mis du loyer abordable, là, c'est 40% qui doit être en loyer abordable pour pouvoir se requalifier au minimum de 50 points. Donc, quand on regarde les chiffriers, très difficile de pouvoir dire si on peut se qualifier avec l'APH Select dans 5 ans lorsqu'on a fait une construction neuve. Lorsqu'on parle d'immeubles existants, complètement un autre scénario, évidemment. C'est vraiment pour les constructions neuves, je parle présentement, qui est vraiment très spécifique. C'est souvent des termes de 10 ans qu'on prend en place. Oui, on va financer sur une période de 5 ans, mais tu sais, quand on regarde vraiment le plan de match, plus de chances qu'on renouvelle dans 5 ans, qu'on puisse refinancer, parce qu'on va tomber dans le programme standard. Donc là, il faut quand même qu'on prépare des gros formats de refinancement pour faire les analyses, évidemment, dans 5 ans avec des programmes standards de la SCHL et non la PHL.